Boker Tov, nous sommes Dav Gimel aujourd'hui. Nous sommes Dav Bet Amud Bet, on commence la Gemara. Il y a eu hier. Il y a eu hier. À la fin, évidemment. Il est passé maintenant, on peut te rentrer dedans. C'est fatigué quand t'as écrit. Mirde Tana Mimakot Salik. Maishna de Tane Shvuot. La Gemara demande pourquoi le Tana a décidé d'enchaîner sur Masechet Shvuot après Masechet Makot. Quel rapport des Mishum de Tane Hayav ala Rosh Taim Achat Mikan ve'Achat Mikan ve'ala Zakan Shtaim Mikan ve'Shtaim Mikan ve'Achat Milimata. Puisqu'on a enseigné, on a vu à la fin de Masechet Makot que celui qui se rase les tempes, il est Chayav il est Chayav 2. D'accord? Chaque tempe est sur la barbe 5. 2 et 1. Alors, puisqu'on a enseigné ça, alors ça, on a enchaîné sur Shvuot. Quel rapport? Chada de Mihayev ala Tarte. Tana Shvuot, Shtaim Shehen Arba. Puisque là-bas, on a enseigné une faute sur laquelle il est Chayav 2. Là aussi, dans Shvuot, on a enseigné plusieurs choses où 2 se sont dédoublés, sont devenus 4. Comme on a vu dans Shvuot, dans Yediot Atum'a, dans Shabbat, dans Tzarat. C'est 2 choses qui sont explicites, qui sont devenues 4. Donc, ce point commun fait en sorte qu'on a enchaîné sur Shvuot. Les Makot, on a reçu 2 et donc on stoppe pour 2. On n'a pas multiplié pas les 4. Non, mais il y a un Issour dans la Torah. Il y a un Issour dans la Torah qui en réalité est 2. Parce que c'est 2 côtés. Ouais. D'accord? Et là, par le dracha, de marquer dans la Torah 2, les hara ou les etiv, par exemple, dans Shvuot, les hara ou les etiv, on a, par la dracha des psukim qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra, on a doublé. C'est pas 2, c'est 4. D'accord? Omer et Agmara, Maïshena achad etaneleu lekulu, Maïshena gabe yetziot Shabbat, Umarot negaim de lo katanelehu lekulhu. Omer et Agmara demande comment ça se fait que là on a enseigné tous les cas. Shvuot, Shtaim, She'en Arba dans la Mishnah. Yediot Atuma, Shtaim, She'en Arba. Yetziot Shabbat, Shtaim, She'en Arba. Marot Negaim, Shtaim, She'en Arba. Et là, ok, on a enseigné 4 exemples, 4 cas où on voit que 2 sont devenus 4, mais on a développé que Yediot Atuma et plus tard Shvuot. Mais Shabbat et Negaim, on l'a simplement précisé, on n'a pas à expliquer. Dans ma Masechet Shabbat, on t'explique c'est quoi Shtaim She'en Arba. Amre Shvuot ve'Yediot Atuma degabe adade ktivin ve'damyan adade bekorban ole ve'yored, puisque la Torah a juxtaposé Shvuot avec Yediot Atuma. Dans les deux, il y a un korban ole ve'yored. Taneleu gabe adade. C'est pour ça qu'on les a enseignés. On les a enseignés l'un derrière l'autre. Vaïde de Tana Tarte Tana Kulhu. Et puisque le Tana est enseigné 2, est enseigné Yediot Atum'a et Shvuot, il t'a enseigné aussi Agav, il t'a enseigné également le reste. D'accord? Tous les cas où il y a Shnaim Shehen Arba. D'accord? Normalement, le Tanya il enseignait que Yediot Atum'a et Shvuot, ça se ressemble. Et puisqu'on a enseigné ces 2 cas où il y a Shtaim She'en Arba, on t'a enseigné également Tzarat et également Shabbat où c'est aussi Shtaim She'en Arba. Ok, Omer Tagmara. Patar Beshvuot ou Mefaresh Yediot Atum'a. La Gemara pose une autre question. La Gemara, la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Shvuot Shtaim She'en Arba, Yediot Atuma Shtaim She'en Arba. On a commencé par quoi? Par Shvuot. Et le Tana, comment il explique? Il commence à parler de Yediot Atuma.
Et Sheyesh Ba Yedia Bitrila Veyedia Basov Elem Mentaim, etc. Il nous donne tous les cas de Yediot Atuma. La Gemara pose la question pourquoi le Tana il commence la Mishnah avec Shvuot, ensuite il parle de Yediot Atuma, et au lieu de revenir pour expliquer Shvuot, comme on va voir dans plusieurs dapim où la Gemara, la Mishnah va expliquer c'est quoi les cas de Shvuot, elle a parlé de Yediot Atuma. Pourquoi c'est Shvuot, Yediot Atuma? La Mishnah aurait dû faire la même chose, Shvuot et Yediot Atuma, et pourtant elle fait Shvuot, Yediot Atuma, et là elle commence à commenter Yediot Atuma. Commente-moi d'abord Shvuot, dis-moi les cas de Shvuot, et après le cas de Yediot Atuma. Pourquoi je t'ai commencé par Shvuot et je te continue pas sur Shvuot? Aïde des outrin milayu pasik share leu va'adar tane Shvuot. Des nefishan milayu. Puisque les dynimes de Yediot Atuma, c'est simple, c'est court, il n'y a pas beaucoup. Il se dit, si déjà je te parle de Yediot Atuma, je termine avec Yediot Atuma, je te donne tous les cas qu'on a vus hier d'Yediot Atuma, comme ça on clôt le dossier. Et maintenant, après, la Mishnah d'après, elle va parler de Shvuot jusqu'à la fin de la Masechet. C'est classique dans la Gemara de faire 1, 2, 2, 1. On donne deux exemples, oui. Après on prend le dernier, on le développe et on revient en 1. Alors, Tosfot, Patah, Dibor Matril, Patah. Patah beshvuot ou mefaresh yediot. Veleka le memar, ce qu'a dit Albert. On ne peut pas dire comme a répondu Albert. Pourquoi? Des mines des salik mefaresh bereisha. 1, 2, 2, 1. Ce qui vient terminer, il vient. Pourquoi? Des hamimarot negaim kasalik. Arrête, le Tana, il a donné la liste. Shvuot, Yediot Atuma, Shabbat et Marot Negaim. Il y a 1, 2, 3, 4. Alors on a dit que 3 et 4, on ne les a pas expliqués, on les a expliqués dans une autre Masechet. D'accord? Mais 1 et 2, on devait les expliquer parce qu'ils se ressemblent. Alors 1, 2, pourquoi maintenant, si déjà tu dois faire une marche arrière, reviens au 1. Tu as raison, si c'était 1, 2, on aurait fait des fois 2, 1. Mais là, puisqu'on a fait 1, 2, 3, 4, maintenant tu es obligé d'expliquer le 1 ou le 2, par quoi il valait mieux commencer? Par le 1 plus que par le 2. Mais puisque le 2 il est court, on a parlé hier, Yediot Atuma, hier et avant-hier, on a parlé de Yediot Atuma, c'est les cas, Yedia au début, Yedia à la fin, Yedia au départ, pas Yedia à la fin, Yedia pas au début, mais oui à la fin, ni Yedia au début, ni Yedia à la fin. C'est simple, oui ou non? Oui, c'est relativement simple par rapport à ce qu'on va faire. Par rapport à Shvuot, c'est simple. C'est pour ça que le Tana, il a d'abord s'est occupé des choses courtes et simples. Il a respecté, Rabbin, il a fait 1, 2, 3, 4, et il a fait 4, 3, 2, 1. Parce que 4, 3, il a dit, ça c'est traité autre part. 4, 3. On l'a pas dit c'est très bien, on l'a rien dit. On s'est tu. On le comprend. Bon. 4, 2, on fait 2. On fait 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Pourquoi 4, 3? Pourquoi pas 3, 4? Là tu m'embrouilles. Ouais. Omer et Agmara. Shvuot. Shtaim shehen arba. On a dit que combien il y a de cas de Shvuot? On parle de Shvuot sheker. Il y en a 2 qui sont explicites, 2 implicites. Ça fait combien? 4. 2 qui sont écrits de manière claire dans la Torah. Où c'est écrit Lehara o lehetiv. Lehara, il fait un serment pour se faire du mal. O lehetiv, se faire du bien. On a donné l'exemple. Se faire du mal, je ne mangerai pas. Se faire du bien, je mangerai. Tout ça, c'est au futur. Les Chachamim, par les psukim, ils ont appris qu'il y a la même chose dans le passé. J'ai mangé hier, je n'ai pas mangé hier. Donc c'est shtaim explicites qui deviennent 4 parce qu'on ajoute encore 2 implicites. Shtaim she'en arba. C'est clair? אומרת הגמרא שתיים שאוכל ושלא אוכל שאין ארבע אכלתי ושלא אכלתי. Donc שתיים c'est quoi? Shvuot c'est 2 qui deviennent 4. C'est quoi 2? Ochal velo ochal, futur. Futur passé. Et she'en arba, on ajoute 2 encore.
Achalti velo achalti, le passé. Et tout ça, il a fait l'inverse de sa jvoua. Il a fait une jvoua sheker. D'accord? Il a dit je mangerai demain alors qu'il n'a pas mangé. Il a dit je mangerai pas alors qu'il a mangé. Il a dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé. Ou il a dit je n'ai pas mangé alors qu'il a mangé. Yediot atuma shtaim she'en arba. Yediot atuma aussi on a shtaim she'en arba. C'est quoi yediot atuma? C'est la tsaraat. Shtaim yediot. Non, pardon, yediot atuma c'est migdash vekadashav. Shtaim yediot atuma kodesh veyediat tumat migdash. C'est yediat tumat kodesh veyediat tumat migdash. Où lui il est tamé, mais il savait que ce qu'il allait manger c'était un korban. Ou lui il est tamé, il savait qu'il rentrait dans le Beth Amikdash, mais il a oublié qu'il était tamé. She'en arba kodesh ou migdash, qui devient 4. Comment il devient 4? Il sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas que ce qu'il a, le steak qu'il a devant lui, c'est un korban. Ou autre cas, il sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas que là où il rentre, c'est le Beth Amikdash. Shtaim she'en arba. Yetziot Shabbat shtaim she'en arba. C'est quoi Yetziot Shabbat shtaim she'en arba? Shtaim otza de ani ve otza de baal habayit. She'en arba achnasa de ani ve achnasa de baal habayit. C'est quoi Shabbat? Maintenant on développe. C'est quoi Shabbat shtaim she'en arba? Shtaim, c'est explicite dans la Torah pratiquement. C'est hotza'a. Alors il y a deux types de hotza'a. Il y a une hotza'a, celui qui se trouve à l'extérieur. Il prend quelque chose de l'intérieur et il le fait sortir. Ou il y a une autre type de hotza'a, où quelqu'un qui est à l'intérieur, il sort quelque chose à l'extérieur. C'est un autre exemple de hotza'a. Et qui sont devenus 4. On a ajouté 2 fois achnasa. Celui qui est à l'intérieur, il fait rentrer quelque chose à l'intérieur. Et celui qui est à l'extérieur, il fait rentrer quelque chose à l'intérieur. Shtaim she'en arba. Non, il a fait akira et anacha. Il a tout fait. S'il a fait que la moitié, c'est pas tour. Là, on parle de chaya. Il a posé le pied dedans. Enfin, le 4e, c'est quoi? C'est quoi 1, 2, 3, 4? Yoni, c'est quoi le 4e? Negaim. C'est quoi la tsarat? Marot negaim shnaim she'en arba. C'est quoi les 2 qui sont devenus 4? Shnaim se'et ou baheret. On a lu hier. Se'et ou baheret. C'est quoi se'et et baheret, Dov? 2 types de negaim. She'en arba, se'et vetoladeta, baheret vetoladeta. On a se'et et le dérivé. C'est une couleur qui ressemble au se'et, qui est blanc aussi, mais il y a plusieurs teintes de blanc. D'accord? Comment on dit dérivé, c'est tous les teintes de blanc. Alors, on aurait pu dire plusieurs. non, il n'y a pas tous les teintes. Il y a un gvoul. D'accord? Jusqu'où on va dans les teintes. Mani, Matnitin, lo Rabbi Ishmael, lo Rabbi Akiva. Qui est l'auteur de la Mishnah, nous dit la Gemara? Apparemment, c'est ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne colle ni avec Rabbi Ishmael, ni avec Rabbi Akiva. Tu veux savoir ce qu'ils ont dit? Ouais, c'est... Et Rabbi Ishmael Amar eno chayav ela ala atid lavo. Ça ne colle pas avec Rabbi Ishmael. Pourquoi? Rabbi Ishmael, il dit on est chayav que sur une jvoua les atid. Et pas les 2 de passé. Ça veut dire quoi? Je ne mangerai pas. Ou j'ai mangé. Non, je mangerai. Ah, les léa, c'est pas un futurs. Ça, c'est marqué explicitement dans la Torah. La Torah, elle te parle je mangerai ou je mangerai pas au futur. Mais il n'a pas Rabbi Ishmael, il n'a pas le passé. Ça ne colle pas avec notre Mishnah. Notre Mishnah, elle a dit quoi? Shtaim she'en arba. D'accord? Dans les Jvuot. Shtaim she'en arba. Ça ne colle pas avec Rabbi Ishmael. Pourquoi ça ne colle pas avec Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva amar ale hailem tuma ou chayav. Eno chayav ale hailem migdash. Sur l'oubli d'après Rabbi Akiva, il est chayav
que sur l'oubli du c'est le korban. Ah, je savais pas que c'était du shlamim. Mais je savais pas que c'était le Bet Amikdash. Rabbi Akiva, il rend pas chayav. Donc Shtaim, il devient combien? Il reste 2. 3. Il y a aussi, Ah oui, quand même. il sait pas que c'est le korban. Ouais. 2, il devient 3, mais pas 4. Pourquoi il exclut le Lui, tout le monde est d'accord que s'il a oublié qu'il est tamé, Toumat Mikdash le Kadashav, il a oublié qu'il est tamé, il est rentré au Bet Amikdash où il a mangé du korban, il est chayav. Dans quel cas on a ajouté encore 2? Dans le cas où il sait qu'il est tamé, il sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas qu'en face de lui c'est un steak de shlamim qu'il a, ou il ne sait pas que c'est le Bet Amikdash. Rabbi Akiva il te dit non, le dernier cas non. Donc il n'y en a que 3. Pourquoi il dit non pour le cas? On va voir. On va voir des psukim. Comment Rabbi Akiva il apprend des psukim. Donc notre Mishnah ne colle pas non plus avec Rabbi Akiva. La Gemara te donne plusieurs réponses. Iba itemar, Iba Rabbi Shmuel, Iba itemar Rabbi Akiva. Alors je peux t'expliquer la Mishnah ou selon l'avis de Rabbi Shmuel ou selon l'avis de Rabbi Akiva. Venons, on va voir comment ça peut coller avec l'un ou avec l'autre. Iba itemar Rabbi Shmuel. Si tu veux, je vais te dire que ça va selon Rabbi Shmuel. Comment Rabbi Shmuel? On a dit que Rabbi Shmuel ça colle pas. Pourquoi ça colle pas avec Rabbi Shmuel? Parce qu'il ne fait pas le Hatid. Parce que pour lui, il dit dans les Shvuot, il n'y a que le Hatid, il n'y a pas le Hava. S'il n'y a pas le Hava, alors c'est pas 2 qui deviennent 4. Il n'y a que le futur. 2 futurs, c'est 2. On a dit 2, ils sont devenus 4. Comment ils sont devenus 4? Même les Chiyuv ou même les Ptour. 2 qui sont devenus 4, mais les 2 autres, il n'est pas Chayav, il n'est pas Tour. Pas Tour Avalassour. Le passé, il existe, simplement, il n'est pas Assour Minatora, il est Assour que Miderabanan. Je pensais que sur 2 qui sont rien, les 2 autres sont pas tôt. Non, ça aurait pu être Moutar, ça peut être pas Tour Avalassour. Je te dis que c'est pas Tour Avalassour. Très fort. Veiba itema Rabbi Akiva mehen le chiyuv ou même les ptour. Pareil pour Rabbi Akiva, je peux t'enseigner parmi les 4, il y en a qui sont chayav, il y en a qui sont pas tour. Les ptour, adumia demarot negaim katane, ma'atam kulu le chiyuva, af achanami kulu le chiyuva. Ça colle pas. Alors on a parlé de marot negaim. Le 4e cas c'était marot negaim. On a dit que c'était quoi marot negaim? 2 qui deviennent 4. Et qui deviennent quoi? Aussi chayav. Donc on est bien dans un cas où 2 deviennent 4 chayav. Pas 2 deviennent 4 où il y en a certains chayav, il y en a pas tout. Marot negaim, le 4e exemple de la Mishnah, c'est quoi? C'est Set et Baheret. D'accord? Eux avec leur dérivé. Leur dérivé, il a le même din que l'origine. Pourquoi tu dis pas pour Rabbi Shmuel, celui-là? La même Tu as raison. Cette question, elle fait tomber les 2 réponses. Et Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, ça tombe à l'eau. On n'a toujours pas trouvé de réponse. Selon qui notre Mishnah va? Ça ne peut ni aller ni selon Rabbi Shmuel, ni Rabbi Akiva. Ne me dis pas 2 qui deviennent 4, certains chayav, certains patour. Non, tu vois bien dans Marot Negaim que quoi? Obligé, c'est les 4. Les 4 sont chayav. Oh, le Olam Rabbi Shmuel. Ah, ça suit la vie de Rabbi Shmuel. Mais on dit que Rabbi Shmuel, il n'a pas le passé. Vechilo Michayev Rabbi Shmuel et Shavar Korban. Aval Malkout, Chiyuv et Michayev. Quand est-ce que Rabbi Shmuel te dit qu'il n'est pas chayav sur les 2 du passé? Lorsqu'il a fait Beshogeg. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'il doit amener le korban ou pas? Rabbi Shmuel te dit, il n'y a pas de korban. Mais s'il a fait ça Bémézid, il reçoit Malkout sur combien de cas? Sur Shtaim She'en Arba. Le cas du Mézid, s'il a fait Bémézid, il a pas fait, il a dit, j'ai pas mangé. C'est dans le passé. Comment on fait une atra dans le passé? Il ment ou il dit la vérité? Il fait exprès de mentir. Ah, il fait exprès de mentir. Il peut mentir sans faire exprès? Oui, il a oublié. Il a oublié qu'il a mangé. J'ai mangé hier. Il jure qu'il a mangé. Et c'est pas vrai. Après, il dit, non, j'ai pas mangé. Je suis d'accord avec ta question. C'est un non. Comment on peut faire une atra sur quelque chose du passé? Et attention, si tu as mangé, que tu nous dis le contraire. C'est sur la joie, la trace. Non, sur la joie, la trace sur la joie. Faut pas jurer. Au moment où il jure, C'est au moment où Je jure que j'ai pas mangé. On parle que de Shogeg depuis le début, même la Mishnah parle de Shogeg. le issour, c'est pas de manger ou pas manger. Le issour, c'est la joie. La atra est toujours collée à la avera, pas aux conditions de la avera. D'accord? Manger ou pas manger, ce sont des conditions. La avera, c'est quoi? C'est la joie, la avera.
C'est pas le fait de manger ou pas manger. C'est vrai que s'il a dit demain je mangerai, et ben sauf il n'a pas mangé, ou demain je mangerai pas, ben sauf il a mangé, alors à ce moment-là il a transgressé quoi? La joie d'hier. Pas maintenant il a fait le issour maintenant, mais maintenant il s'avère que ce qu'il a fait hier c'était un issour. Oui, Rabotai. Le issour c'est la joie. Je vois, ouais. On parle que de Shogeg depuis le début. D'accord, mais maintenant. On veut trouver un Tana de la Mishnah. Parce qu'on veut le trouver, on prend. On veut le trouver. Maintenant, on dit on parle pas de Shogeg, on parle de Mézid. T'inquiète pas. Agmara va pas rester sur ça. Ça va pas lui plaire. On parlait jusqu'à maintenant de Shogeg. On va rester en Shogeg. Mais attends, on essaye. On parle de Mézid. Ça colle très bien. 2 qui deviennent 4. C'est quoi? 4 cas où il reçoit Malkout. On a du mal à se séparer de Maseret de Makot. Omer et Agmara, Gudera Vadama Rava Befirush Ripta Torah Shvuat Sheker Dumia de Shvuat Shav. Ma Shav le She'avar, Av Sheker Nami le She'avar. De la manière que Shvuat Shav, d'accord, c'est aussi les She'avar. Il n'y a pas de différence entre les Abba ou les She'avar. C'est quoi Shvuat Shav? C'est un Shvuat Sheker aussi, mais qui veut rien dire. Il dit par exemple, non, ou pas seulement sheker, il dit une voix qui ne sert à rien. Il fait une joie, il dit cette table-là, c'est du bois. Il jure que c'est là, c'est une table. Ça bouge. Il jure que c'est une table. Ça s'appelle quoi? C'est une joie de chav. Alors joie de chav, il y a les abba ou les shavar, il n'y a pas de différence. Le futur ou passé. Pareil, je vois sheker, lorsqu'il dit, il jure qu'il va manger, qu'il a mangé, qu'il va pas manger, qu'il n'a pas mangé, tout ça, il n'y a pas de différence entre le futur et le passé. Dans tous les cas, il est chayav, malkout, bish, lama achalti, velo achalti, kederava. Ok, je comprends. Achalti, velo achalti. Ça marche. J'ai mangé, j'ai pas mangé, qui reçoit malkout. Il jure qu'hier il a mangé. Bah, sauf, il s'avère qu'il n'a pas mangé. C'est-à-dire que pendant 24 heures, les témoins étaient avec lui, on confirme qu'il n'a pas mangé. Ou il a dit, j'ai pas mangé hier. Il a mangé. Et alors qu'il a mangé. D'accord? Ça, je comprends que quoi? Il a fait une joie sheker qui reçoit malkout. On est d'accord? Ah non, on parle d'un cas de Mézid là. On parle d'un cas où il est Mézid. D'accord? Il y a un cas où il est Mézid. Chez lo ochal ve'achal. Je ne mangerai pas et il a mangé. Là aussi, je comprends qu'il reçoit malkout. Il n'y a pas de là. Ils l'ont fait trahir. Ils l'ont fait trahir. Au moment où il a juré qu'il ne mangerait pas, ils lui ont fait trahir. Et il a mangé. Il reçoit malkout ou pas? Il a mangé. Troisième cas. Il reste encore un cas, Rabotai. Le quatrième. C'est quoi le quatrième? Mordechai, c'est quoi le quatrième cas? Je mangerai et il n'a pas mangé, Bassof. Qui est dans le futur. Demain, je mangerai et Bassof, il a jeûné toute la journée. Manger, le fait qu'il mange, c'est pas ça. La vera, c'est la joie. C'est la joie, c'est pas le maas. Non. Alors la Gemara nous dit le quatrième cas, comment il se reçoit malkout? C'est quoi le quatrième cas? C'est quoi le quatrième cas? Je mangerai et il n'a pas mangé. Ça pas fait un acte. Oh, ve'achal nami lav sheyesh bo maaseu. Et là, ochal velo achal. Amai lav she'en bo maaseu. C'est un lav she'en bo maaseu. C'est sur le juré que sur la joie qui c'est un saut. Il a fait la vera. La joie n'est pas non plus un massé. Il a prononcé. La joie n'est pas un massé en. On a dit que le manger, c'est pas la avéra. Donc, qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, qu'il ait fait un massé ou pas, il n'a pas respecté sa joie. Ça y est. Non, moi je suis d'accord, moi je trouve que c'est un massé. Il a mangé une date. C'est un niveau. On a une. Amène pour moi des salades.
Rachid nous dit, c'est Shev al Ta'aseh, il est passif. Il a transgressé de manière passive. D'accord, c'est vrai que l'action, c'est le fait de jurer. Mais jurer, c'est pas encore. Jurer, c'est pas encore. Il n'a pas encore scellé la Avera. Il n'a pas encore. Alors quand il passe à Quand parler est-ce Avar, qu'il a la Avera? Quand il n'a pas mangé. Il est passé 24 heures, il n'a pas mangé. Là, rétroactivement, il a fait la Avera. Puisqu'il est passif au moment où il a transgressé, il ne devrait pas recevoir de Malkout. Donc, dans des deux Lav sens. Shien Bomaaseh. donc, et pour la Avar et pour la Hatir. Non. Pourquoi la Pour le Avar Havar, ça y est. C'est passé, Bah, il sait a ce rien qu'il a fait. Maintenant, il a juré. Ah, donc C'est pas rétroactif, c'est au présent. Sur la joie alors. Toujours, on donne un coup sur la joie. Même celle qui est Mais passée, quand qui n'a est-ce rien qu'il a fait. transgressé la joie? La Avera, c'est la joie. Mais à quel moment il transgresse la Quand il est joie? actif. Quand c'est sur le passé, c'est maintenant qu'il transgresse. Mais quand c'est sur le futur, c'est quand il n'a pas respecté. Vous voyez ou pas, Rabotai? Je répète encore une fois. C'est quoi la Avera? C'est quoi la Avera? C'est la joie. C'est maintenant, il y a marqué dans la Torah, l'otissa, d'accord, Shem Hashem Elokera la Shav. La Avera, c'est la joie. D'accord? Mais à quel moment il transgresse? Alors quand il a fait une joie sur le passé, et ben au moment au présent, maintenant, au moment où il jure, là il a transgressé. Mais lorsqu'il fait une joie sur le futur, Il y a un quand est-ce qu'il va transgresser? Au moment où il ne va pas réaliser sa joie. D'accord? Et puisque au moment où il ne va pas réaliser, il est chef al Ta'aseh, il a dit je mangerai, alors il n'a pas mangé. Normalement, on a un principe qui dit Lav she'en bo ma'aseh, où on le transgresse. Alors c'est pas, tu as raison. On ne regarde pas le lave, on regarde comment il a transgressé. De quelle manière il a transgressé ce lave-là? Il a transgressé de manière passive. D'accord? Puisqu'il a transgressé de manière passive, normalement on dit Lav she'en bo ma'aseh, en lokin alav. Alors on n'a pas trouvé les 4 cas où il est loqué. On a dit que 2 shtaim she'en arba, c'est les inyan malkout. Oui, ouais, tout à fait. On parle d'un cas où il a précisé le temps. S'il dit je ne mangerai pas jusqu'à 120 ans, eh ben, il faut attendre 120 ans. Non, il a précisé le temps. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai dit demain. C'est pour ça qu'à chaque fois je donne l'exemple. Demain, il a dit demain jusqu'à la shkia, jusqu'à 7 heures. Et il n'a pas fait. Alors dans le cas où il a dit demain je ne mangerai pas, il a mangé. Là je veux bien comprendre qu'il reçoit Malkout parce qu'il était actif. Il était actif au moment de la transgression. Mais lorsqu'il a dit demain je mangerai, et bien sauf il n'a pas mangé. Il était passif, il n'y a pas de Malkout normalement. Alors tu devrais te parler pour le passé. Quand il fait la joie, il n'y a pas d'acte. Il a déjà fait l'acte. D'accord. Et quand il fait la joie, au moment où il fait la joie, il dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, j'ai pas mangé alors que j'ai mangé. Ça y est, il a menti. Là, il n'y a plus d'acte. Si, la joie c'est un acte. Et il a transgressé, la joie c'est la Avera, et c'est aussi le moment où il transgresse. C'est pour ça que j'ai dit, dans le passé c'est aussi. D'accord? Guy a posé la question, il y en a quelqu'un. Il est bon, Guy, Hein? en ce moment. Il voit loin. Mardi surtout. Ouais. Akimat Fatayim, le fait de bouger les lèvres. Omer et Agmara, ok. Comment on va s'en sortir de ça? On a demandé qu'on a trouvé 4 cas où il est chayav. Le 4e, on a eu un problème avec le 4e, oui. Omer et Agmara, non. Kassava, Rabbi Ishmael, Lav She'en bo ma'aseh, Lokin ala. Quand même. Lui, le Rabbi Ishmael, il pense qu'un Lav She'en bo ma'aseh, Lokin ala. Dans tous les cas pour le Rabbi Ismaël, Tous les cas. toujours. Lav C'est un She'en clal bo pour lui. ma'aseh, pour lui, il pense qu'il y a 8 Alors, Malkout. donc, ça On a devient vu un déjà Rabbi dans Maseret Ishmael, Makot alors. que c'était une discussion. Le Donc DAF. non, pour Rabbi Ishmael, ça y est, on a Ça y les est. 4 cas alors. Attendez, c'est pas fini. Et Achi Kashia de Rabbi Yohanan à des Rabbi Yohanan. Elle m'a dit, ah bon, Rabbi Ishmael, il pense. Donc c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Ishmael, on a trouvé. Shtaim She'en Arba, pas Beshogeg Yoni, Bemezid. D'accord? Shtaim She'en Arba. C'est quoi les 4 cas? En tout cas, c'est quoi le 4e? Je mangerai et J'ai pas mangé. en fin de compte, il n'a pas mangé. Ah, Lav She'en bo ma'aseh? Non. Le Tana de la Mishnah Il dit que là, il est loqué. pense que Lav She'en bo ma'aseh, Malgré tout, il est Lokim ala. loqué. Elle m'a dit, si tu dis comme ça, je trouve avec une stira dans Rabbi Yohanan. Pourquoi? Rabbi Yohanan alara kesta Mishnah. D'un côté, Rabbi Yohanan, il te dit, en général, il te dit Rabbi Yohanan, alara ki sta Mishnah. Quand on a une sta Mishnah, comme dans notre cas, une Mishnah
anonyme, la halakha elle est comme elle. D'un autre côté, on va voir tout de suite que Rabbi Yochanan il nous dit que lav chez en b'maaseh, en lokin alav. Donc, ils se Ça contredisent. colle pas, ça colle pas. Rabbi Yochanan, Parce que tout le monde devrait être d'accord sur cette Mishnah. je répète, si tu me dis que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael, et comment tu expliques Shtaim She'en Arba Bemezid, comment tu arrives à 4 Malkout en disant obligatoirement que Lav She'en B'maaseh Lokin Alav. Alors, la Stam Mishnah pense que Lav She'en B'maaseh, on reçoit Malkout. Et Rabbi Yochanan nous dit en général, nous dit Rabbi Yochanan, Alacha ki Stam Mishnah. Donc, je déduis de là que Rabbi Yochanan, il pense que Lav She'en B'maaseh Lokin Alav. Puisque Rabbi Yochanan, il nous dit dans tout le chasse, quand tu vois une Mishnah anonyme, la halakha elle est comme elle. Donc ça veut dire que Shtaim She'en Arba, ça veut dire qu'il reçoit Malkout sur Lav She'en B'maaseh. Et Rabbi Yochanan nous dit dans un autre contexte que Lav She'en B'maaseh en Lokin Alav. On l'a vu dans Maseret Makot que Rabbi Yochanan il pense que Lav She'en B'maaseh en Lokin Alav. Donc on arrive à une stira dans Rabbi Yochanan. Alors, c'est pas le problème que Rabbi Yochanan dit que l'homme chez c'est Lokin Alav. c'est la halakha. Il dit la halakha, c'est un Mishnah, Ouais, mais lui, c'est il la parle- halakha. on est- La halakha, elle est comme ça. On n'est pas dans la Qui la halakha? La halakha aujourd'hui, la halakha qui a été Quoi aujourd'hui? qui a été tranchée. D'accord? Non, mais on se parle de Rabbi Yochanan. L'autre ne comprend pas comme Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan lui-même, tu te contredis. Rabbi Yochanan, c'est un avis. Oui, c'est un avis, mais qui se contredit. Ah, d'accord, lui. Rabbi Yochanan, il dit Halakha Kesta Mishnah. Moi, ça m'est égal ce que le Rambam ou le Shulchan Aruch a tranché. Ce qui m'intéresse, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, toi-même, tu dis Halakha Kesta Mishnah et tu me dis que Lav She'en B'maaseh en Lokin Alav. C'est pour lui, c'est tout, c'est comme ça la solution. Non. Pour lui, eh ben, on va trouver. C'est quoi? On va chercher. On va coller, on va trouver. C'est pas un massé. Rabbi Yochanan. Alors, il est loqué ou pas loqué? Non, il est pas loqué parce que. Alors, c'est quoi Shtaim She'en Arba? C'est pas Barbara. Rabbi Yochanan, il peut aller. S'il a dit, je vais manger une date. Il dit que la halakha est comme ça. Bien sûr, ouais. Il passe ouvert comme ça. Ok. Mais lui, c'est pas ça. Mais Il a lui, il dit mal dit, Halakha au début, Kesta il Mishnah. t'a dit C'est lui il dit. Rabbi Yochanan, il dit Halakha Kesta Mishnah. Je parle pas. Rabbi Yochanan, il parle maintenant de la Halakha Kesta Mishnah. D'accord? Mais Rabbi Et lui, il dit Yochanan, En Lokin Alav. c'est Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Mora. Comment c'est un Atana, Rabbi Ishmael. D'accord, il peut trancher, hein, il tranche. Halakha Kesta Mishnah. Et d'un côté, il pense que En Lokin Alav. Pourquoi on est rentré dans la Mishnah qui a parlé de visite? Pourquoi on reste pas dans la Parce qu'on a dit, on ne reste pas Shogeg parce que ça colle ni avec Rabbi Ishmael, ni avec Rabbi Akiva. Oh, ok. Ah, voilà. Si on Il nous reste encore 45 dapim, Rabotai. S'il a on va dit, trouver. s'il a dit qu'il ne mange pas, qu'il va manger, il a mangé une date. C'est bon. Hein? Il a dit qu'il a dit, 46. 46, 47, 46, hein? il a dit qu'il va manger, et à la fin, il a mangé une date. Ça s'appelle manger. C'est pas le manger. Omer et Agmara, Veitmar. Veitmar. Je vois, maintenant on va voir. Maintenant, on va ramener le cas où Rabbi Yochanan il te dit que Lav she'en bo maaseh, en lokim alav. Veitmar. Je vois she'ochal kikar zo ayom. Ve'avar ayom velo achala. Un homme qui fait une joie, je mangerai ce pain aujourd'hui. Maman, t'inquiète pas, je le mange ce sandwich aujourd'hui. Il a mangé demain. Et il jure. Et il n'a pas mangé. Il a mangé demain. C'est un enfant, c'est un enfant. Toute la journée. Un enfant. Ah, il est pas- Rabbi Yochanan veresh lakish damre tarvayu enoloke. Pourquoi? Tu ne reçois pas malkout. C'est aujourd'hui. Rabbi Yochanan amar enoloke mishum dave lav shen bo maaseh v'chol lav shen bo maaseh elokin alav. Veresh lakish amar enoloke atrat safek u v'atrat safek lo shma atrat. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux sont d'accord qu'ils ne reçoivent pas Malkout, mais chacun pour une raison différente. Rabbi Yochanan, il dit, tu sais pourquoi il ne reçoit pas Malkout? Lav Shen Bo Maaseh, il a été envers, il a transgressé, passif. Et Resh Lakish, il dit non, parce que c'est Atrat Safek. Quand on lui a fait l'Atra, au moment où il a fait la joie, on lui a dit attention, il n'est pas en train de faire le Issour. On a dit que l'Atra doit être Samour juxtaposé au Issour. Là, quand lui on fait Atra, on ne sait pas s'il va transgresser ou pas. L'atra, elle n'est pas claire. Il faut que l'atra, elle soit une personne qui est devant la lumière, n'allume pas. Quand tu lui dis ne fais pas de joie, tu as j'ai le droit de faire une joie, ça t'embête. On lui dit ne fais pas une joie checker. Attends, pourquoi tu crois déjà? Tu me mets déjà dans le cas de joie checker. Je t'ai dit, c'est quelque chose, j'ai le droit de jurer? Oui, mais attention,
tu dois respecter ta choix. Ok. Quand est-ce qu'il doit respecter sa choix? Il a 24 heures pour respecter sa choix. La Hatra, elle était combien? Il y a 24 heures. Et normalement, ça doit être collé à la Ah, non, il n'y a pas une stira, parce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas les hâtites, c'est on a fait la tra hier, vous avez dit. Oui, il a fait la Hatra au moment de la Shvoua. Ok. Il a fait la Hatra au moment de la Shvoua. Ah, c'est donc il fallait attendre les 24 heures. Mais Rabbi Resh Lakish te dit qu'une Hatra qu'on fait au moment de la Shvoua hier, c'est une Hatra de Safek. C'est pas une Hatra. Et pour lui, c'est pas une Hatra. Donc il peut pas, il n'y a pas de malkout. Il n'y a pas de possibilité de Hatra dans le cas de Safek. je vais manger. Il suit la règle de la Tra. Ou je ne vais pas manger. Oui. Ou je ne vais pas manger aussi. Non, je vais pas manger non plus. D'après, ce serait Nafkamina entre Rabbi 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 Yochanan devrait suivre ça. Donc, c'est plus fort que. non, Rabbi Yochanan te dit que Atrat, ça fait que ça s'appelait Natra. Chacun est bon. Donc, Rabotai, on finit. Rabotai, il nous reste. Voilà. On a une stira dans Rabbi Yochanan. Je répète, Rabbi Yochanan à côté me dit qu'Alaha comme Stam Mishnah. Et on a vu que notre Stam Mishnah, on a dit qu'on parlait de quoi? Que Lav She'en Boma, c'est Lokin. Et Rabbi Yochanan, on vient de voir qu'il nous dit En Lokin. Stira, Rabbi Yochanan Stama Harina Ashkar. Rabbi Yochanan, il a trouvé une autre Stam Mishnah. Tu crois que c'est la seule Stam Mishnah? Non, il a, Rabbi Yochanan, quand il a dit Alaha que Stam Mishnah, mais des fois il y a plusieurs Stam Mishnah. Il t'a pas dit laquelle, il t'a dit qu'Alaha elle est comme Stam Mishnah. Il a trouvé une autre Stam Mishnah qui dit que quoi? Que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. Elle est où? C'est un boisson, c'est. C'est un boisson. Non, il faut faire avec Shadou. Non, non. Les Shadou, la cible, ça suffit. 6 minutes avant, il a été prévenu. Ouais. On entend le On entend la sirène. On n'entend pas. On va dans les escaliers. Juste pour faire venir la pause. He Stama. La Gemara nous dit He Stama. Quel Stama? Quel Mishnah? Alors, C'est ici. Celui, je respecte celui qui veut sortir dans le cas, il peut sortir. Je continue. C'est à la sirène. La cage des escaliers, elle est pas si. He Stama. Quel Stama de Mishnah Rabotai? Ilema Aistama Ditnan. Alors voilà, on a trouvé une Mishnah. On a trouvé une Mishnah. Il y a une autre Stam Mishnah. Alors une autre Stam Mishnah, ça ne contredit pas Rabbi Yochanan. Une autre Stam Mishnah, on va voir que quoi? Que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. C'est quoi? Omer et Mishnah Ditnan. Aval Hamotir Betahor. Celui qui garde le Korban Pessah et il ne le mange pas. Il le laisse passer la nuit. Il doit le manger. L'ototirumi menu ad boker. Non. Va chover batamé. Où il prend le korban du Pessah qui est tamé et il lui casse l'os. Alors qu'il est tamé. Et noloké. Et arbaim. Il ne reçoit pas malkout. le deuxième cas, oui, mais pourquoi le premier? Non, pourquoi? Bishtama chover betamé dirtiv. Ve'etzem lotish berubo. Bekacher velo bepasoul. Tout l'interdit de casser l'os de korban Pessah seulement quand il est alors. Quand il est tamé, il n'y a pas de issou. Je comprends pourquoi il ne reçoit pas malkout. Avala motir bator maïtama. Pourquoi celui qui a gardé le korban, il ne reçoit pas malkout? Lav mishum davelav she'en bo maaseh. N'est-ce pas que parce que la Mishnah nous dit c'est un lav she'en bo maaseh. Lav she'en bo maaseh en lokin alav. Vechol lav she'en bo maaseh en lokin alav. Voilà, j'ai trouvé pourquoi il n'est pas loqué sur le korban Pessah alors qu'il ne l'a pas mangé. D'accord, il a été ouvert sur un lave. Lo totiru mimenu ad boker. Pourquoi il n'est pas loqué? Pourquoi il n'est pas loqué? Parce que la Gemara elle comprend, c'est un lave she'en bo maaseh. Voilà, j'ai trouvé une Stam Mishnah qui nous dit celui qui n'a pas fini son plat de Korban Pessah, il n'est pas loqué. On explique pourquoi. Parce que c'est un lave she'en bo maaseh. Mais il n'est pas carré le Korban Pessah s'il ne mange pas? Il n'est pas carré le Korban Pessah s'il ne mange pas? Quoi? Il n'y a pas une carrette s'il ne mange pas le Korban Pessah? Non, il a mangé là, le Korban Pessah, il n'a pas fini son plat. Ah, il n'a pas fini son plat. C'est moto. Omer Dagmara Umimai
de Rabbi Yaakov hi d'Amar lav she'en bo maaseh lokin alav. Qui te dit que cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Yaakov qui dit que lav she'en bo maaseh on reçoit pas malkout? Dilma Rabbi Yehudaï ou mishum deba katuv liten ase achar lo taaseh. Alavachi lake. Non, la Gemara dit, je peux t'expliquer d'une autre manière. Pourquoi il ne reçoit pas malkout? Parce que c'est quoi? C'est la vanita classée, il y a une réparation. Ah voilà. Donc parce qu'il y a une réparation, c'est pas un lave. On reçoit malkout. Donc, Détania, l'autotiru mimeno ad boker, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא כתוב ייתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לו קין עליו. דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה, אלא משום דאבי לאו שאין בו מעשה, ולאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. La Gemara nous dit, ok, tu as trouvé une Stam Mishnah dans laquelle il y a marqué Stam Mishnah que celui qui ne finit pas le Korban Bessar, il ne reçoit pas Malkout. Et tu as dit, pourquoi il ne reçoit pas Malkout? Parce que c'est Lav Shen Boma. C'est non, on peut donner une autre explication. Comme Rabbi Yehuda qui dit que quoi? Lav Anita Klaasé, parce qu'il y a une réparation, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas Malkout. Donc on n'a toujours pas trouvé une Stam Mishnah qui nous dit que Lav Shen Boma c'est En Lokina Lav. C'est quoi? Quand bien même on a trouvé une Mishnah, quand bien même on trouve une autre Mishnah, il y a une Mishnah, Stam Mishnah, on doit être comme à la halakha. Donc elle est quand même en contradiction avec Rabbi Yochanan. Même s'il y a une Stam Mishnah. Quand tu as deux Stam Mishnah, Rabbi Yochanan il a dit général Harak et Stam Mishnah. Maintenant, quand il y en a deux qui sont contradictoires, on peut choisir laquelle. Mais quand il n'y a qu'une seule Mishnah et tu dis elle est comme Stam Mishnah, donc ça prouve que la Hara est comme ça. Pas au Radona là.